Quand j'étais petit, je détestais la lecture. J'aimais pas du tout ça parce que, en fait, les seuls livres que j'avais lus, c'était les livres qu'on nous obligeait à lire au lycée et au collège, et à l'école en général. Et en fait, c'était de la littérature. Et j'aimais pas du tout ça. Et vu que j'étais petit, j'étais un peu con aussi, je savais pas que, en fait, la lecture, c'était un domaine ultra vaste. Et pour moi, la lecture se résumait juste à de la littérature, en fait. Il y avait aussi le fait que lire des livres m'était imposé, c'est-à-dire que on n'avait pas le choix. On devait absolument lire ces livres. On avait des examens sur ces livres et puis j'avais pas non plus envie d'avoir des mauvaises notes. Donc on nous forçait quand même à lire ces livres. Et moi, en général, quand on me force à faire un truc, soit je fais le truc ultra bâclé pour essayer d'y passer le moins de temps possible, soit je le fais pas du tout. Et pour la lecture, ce que je faisais, c'est que vu que j'avais pas envie de lire les livres, vu qu'ils m'intéressaient pas, je cherchais à chaque fois des résumés sur internet, ou bien j'écoutais des livres audio, etc. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pas encore trouvé le style qui me correspondait. Et quelques temps après, vers la terminale, j'ai découvert le développement personnel. Et en regardant des vidéos, j'ai compris que les gens lisaient des livres et qu'il y avait pas mal de choses à apprendre de ces lectures-là, et j'avais envie de tester. Et donc, un jour, après avoir vu une vidéo d'Eric Flack, je crois, qui conseillait un livre, j'ai décidé de l'acheter et de le lire. Ce livre, c'est L'Essentialisme de Greg McKeown, et ça a été le premier livre que j'ai lu, non-fiction, et le premier livre que j'ai choisi de lire. Et en fait, déjà c'est une traduction en français, chose que j'ai plus jamais refait depuis, et je prends plus de traduction. Et en fait, la lecture de ce livre a été un peu compliquée parce que le livre fait à peu près 260 pages, et il m'a pris peut-être 1 ou 2 mois à lire, ce qui peut sembler absolument abusé, sauf que ça a vraiment été ma première lecture. Donc en soi, ça m'étonne pas trop. J'avais pas vraiment de process, et j'avais pas vraiment de structure quand je lisais un livre, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'habitude et avec tous les livres que j'ai lus, je mets plus aussi longtemps pour lire un livre de 260 pages. Et ensuite, en août 2023, je me suis dit, et si pendant les 8 prochains mois, je lisais un livre par semaine? En fait, cette idée m'est venue parce que déjà, j'avais vu des vidéos de personnes qui en parlaient, notamment Iman Gadzhi dans ses anciennes vidéos quand il avait encore 16-17 ans, où il parlait du fait qu'il lisait un livre par semaine, et en fait je trouvais ça déjà incroyable. Pour moi c'était juste impossible en fait, pour moi c'était inhumain. Je me disais mais s'ils lisent un livre par semaine, ils doivent faire que ça de leur journée, c'est pas possible. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu tester ce défi entre guillemets, c'est que l'été d'avant, enfin les 2 semaines juste avant, j'étais en vacances, j'étais pas en France, j'étais en vacances, et en fait j'ai passé l'un des étés les moins productifs de toute ma vie. J'ai passé mon temps à regarder des vidéos, j'ai pas été à la salle alors que j'avais accès à la salle, et j'ai rien fait. Et donc en rentrant, déjà j'avais trop la rage, parce que je me suis dit mais j'ai perdu mon temps pour rien, j'aurais pu faire tellement plus de choses. Et en rentrant, je sais pas ce qui s'est passé, je suis devenu un monstre de productivité. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris dans le développement personnel, tous les concepts et tous les messages qu'on essayait de me faire passer à travers toutes ces vidéos, ont fait sens d'un coup. J'ai commencé à tout comprendre, je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait. C'est ça le développement personnel, c'est ça en fait tout ce contenu que j'ai consommé, c'est à ça qui sert. Et puis pendant tout le mois d'août, j'étais archi productif. Et puis, en fait, pendant cette période-là, j'ai lu un livre et 214 pages d'un autre livre en 1 semaine et 3 jours. Je sais pas exactement quel livre c'était, donc je pourrais pas dire si j'ai lu du coup la moitié du 2e livre ou le livre en entier, je sais pas. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que lire un livre par semaine, c'était pas aussi impossible que ce que je pensais. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais fixé une structure dans ma lecture, et je me suis rendu compte que ça me prenait à peu près 2 heures tous les jours pour lire 1/7 du livre. Et donc en 1 semaine, je lis le livre en entier. Et en fait, je me suis dit, ok, 2 heures par jour, ça correspond à peu près au temps que je passais peut-être sur les réseaux, à regarder des séries, etc. Et je me suis dit, autant utiliser ce temps pour lire, en fait. C'est mieux. Je préfère, ça m'apporte beaucoup plus de choses, et j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Et donc le 12 août 2023, j'ai commencé mon défi de lire un livre par semaine pendant 8 mois et demi. Donc ça voulait dire que le défi allait s'arrêter le 30 avril 2024, soit il y a à peu près 1 semaine, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Donc l'objectif c'était de lire 38 livres en 8 mois et demi. Et pourquoi? Donc déjà, la première grosse raison c'était pour apprendre le plus de choses possible, parce que pour moi la lecture, en fait c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour apprendre, pour acquérir des connaissances et pour avoir le plus de bonnes informations possible. Et la deuxième raison, c'est que ça me permettait de passer moins de temps sur les réseaux à rien faire. Parce que justement, comme je le disais, à cette période-là, je passais énormément de temps sur YouTube, je perdais beaucoup trop mon temps, et en fait, je voulais juste arrêter et faire quelque chose de productif dans ma vie, et consommer du contenu d'une meilleure façon. Et puis la troisième raison, c'est que je voulais juste me prouver que j'étais capable de le faire, parce que ça avait l'air super compliqué. Pour mon protocole, c'était très simple. À ce moment-là, en fait, j'avais acheté une Kindle, pour une raison en particulier, c'est que en fait c'était plus simple d'avoir les livres et c'était plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je termine un livre, 2 minutes après, je peux en commencer un autre parce que je l'aurais acheté sur la plateforme et que je l'aurais reçu directement. Parce que les livres physiques, tu dois les commander ou bien tu dois aller en librairie, puis tu dois les chercher, etc. Ça te demande un peu plus de temps. Et moi, en fait, je voulais juste
maximiser un peu tout ça et essayer de perdre le moins de temps possible. Donc ce que je faisais, c'est que je lisais un livre sur Kindle, et ensuite je prenais des notes parce que du coup il y a moyen de prendre des notes juste en surlignant certains passages. Et ensuite avec ces notes je pouvais les exporter sur Obsidian, qui était vraiment l'endroit où je stockais toutes mes notes à ce moment-là, parce qu'il y avait une extension qui permettait de récupérer toutes les notes de Kindle directement sur Obsidian sans avoir rien à faire. En fait ça se synchronisait à chaque fois, donc c'était vraiment très simple. Et ensuite la dernière étape de tout ce protocole, c'était de revoir mes notes et de convertir ces notes en actions claires à mettre en place. Dans l'idéal, parce que c'est pas vraiment ce que j'ai fait tout le temps. Donc pendant ces 8 mois et demi où j'ai essayé de lire un livre par semaine, j'ai été confronté à quelques difficultés, notamment le retard déjà, parce que en décembre j'ai pris énormément de retard parce qu'il y avait certains livres qui me prenaient plus d'une semaine à lire. En fait ça c'était surtout parce que je pense que j'étais pas très bien organisé, et puis qu'il y avait des moments où je me permettais de juste pas lire du tout en fait. Donc forcément je prends du retard. Vers décembre à peu près, je me suis retrouvé à devoir lire 25 livres en 17 semaines, ce qui faisait beaucoup plus qu'un livre par semaine. Mais en fait les raisons de tout ça aussi, c'est parce que je lisais un peu à des moments random, c'est-à-dire que je m'étais pas fixé d'horaire pour lire. Le deuxième point, c'est que j'avais certains livres qui m'ennuyaient un peu à certains moments. Le problème c'est que je me forçais en fait à lire certains passages parce que je me disais oui, ça compte pas si tu lis pas tout le livre en entier. Donc à partir de décembre, j'ai décidé de faire quelques changements, notamment de lire 2 livres par semaine. Puisque justement, il y avait des moments où je me rendais compte que je lisais un livre et ça me prenait genre 3-4 jours. Donc on arrivait à la moitié de la semaine et j'avais déjà terminé le livre. Donc je me suis dit, ok, on va augmenter, on va faire 2 livres par semaine. Au moins ça me permettra de rattraper mon retard. Et le truc c'est que j'ai tenu ça pendant quelques semaines d'affilée. Puis après, juste en fait, c'était pas possible parce que j'avais autre chose à faire que de juste lire des livres. Donc en fait, je me suis rendu compte que le retard que j'avais pris n'était pas rattrapable si je voulais terminer ce défi le 30 avril. Donc le bilan de ce défi, entre guillemets, c'est que j'ai réussi à lire 21 livres en 8 mois et demi, soit un livre toutes les 2 semaines à peu près. Malheureusement, je peux pas dire que j'ai réussi mon défi parce que le défi c'était 38 livres en 8 mois et demi, j'en ai lu que 21, on est un peu plus de la moitié, donc c'est un peu relou, mais ça m'a quand même permis d'apprendre des choses et surtout de relever quelques problématiques. C'est-à-dire que déjà, premièrement, lire un livre par semaine, ça revient à lire un livre extrêmement rapidement. Quand tu lis un livre par semaine, t'as pas le temps d'appliquer ce que t'apprends, t'as pas le temps de revenir sur tes notes, de les synthétiser, de les clarifier et d'en tirer des actions précises à mettre en place. Certes, j'ai appris des trucs en lisant tous ces livres, mais j'ai pas maximisé, j'ai pas optimisé tout mon apprentissage. C'est-à-dire que forcément qu'il y a des concepts que je garde encore aujourd'hui et que j'applique dans ma vie, sauf que c'est vraiment des concepts forts qui m'ont marqué quand j'ai lu le livre. Sinon, il y a plein d'autres concepts qui, je sais, sont importants, mais que j'ai pas appliqués parce que j'ai pas pris le temps de revenir sur ces notes, j'ai pas pris le temps de relire le livre, de relire plusieurs passages et d'essayer d'en tirer des actions claires. Parce que du coup, je me suis juste concentré sur la vitesse plutôt que sur l'apprentissage. La deuxième problématique, c'est que c'est bien de lire sur Kindle, et j'en ai même parlé plein de fois, j'ai même dit que franchement c'est incroyable de lire sur Kindle et que c'est beaucoup mieux que de lire un vrai livre. Je pense que je me suis un peu trompé, parce que la Kindle c'est vachement pratique quand tu veux prendre des notes. Sauf que du coup ça je pense que c'est un peu problématique, dans le sens où ça facilite tellement la prise de notes, qu'en fait une fois que t'as pris tes notes, la dernière chose que t'as envie de faire c'est d'y revenir. Parce que du coup quand t'annotes tes livres comme ça, tes vrais livres physiques, et que tu surlignes certains passages, pour y avoir accès tout le temps, tu dois retranscrire ces passages sur ton ordi par exemple, comme ça tu as accès vraiment partout. Et quand tu fais ça, en fait tu relis tes notes et puis tu reprends conscience de certaines choses. Donc forcément repasser 2 fois sur la même information aura forcément plus d'impact que de juste la lire une fois et de plus jamais revenir dessus. Donc déjà ça c'est un petit point négatif. Ensuite, je trouve ça trop bien d'avoir les livres en physique et d'avoir une vraie bibliothèque où tu vois vraiment ce que tu as lu. Et en fait le fait de lire tous ces livres m'a permis d'apprendre plusieurs choses sur un peu la lecture entre guillemets, sur la structure que je dois avoir pour maximiser mon apprentissage en lisant des livres. Donc déjà le premier point, c'est pas vraiment une chose que j'ai appris, ça m'a juste permis de consolider en fait ce que je pensais déjà, c'est que la lecture c'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre quelque chose. Parce que en lisant certains livres, de marketing notamment, je me suis rendu compte que chaque chose que je lisais, il y avait des gens dans la réalité qui l'appliquaient, dans le sens où les gros youtubeurs qui étaient orientés business, etc., appliquaient énormément de choses d'un livre en particulier, d'un livre que je lisais, etc. Enfin, de plusieurs livres, mais surtout, c'est un livre en particulier qui m'a marqué, parce que à chaque fois que je lisais un chapitre, je me disais « Ah ouais, mais ça, c'est exactement ce que lui fait, et ça, c'est exactement ce que lui et lui font. » En fait, ça m'a vraiment permis de voir que ça, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste des mots écrits dans un livre, c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en place et qui ont de vrais résultats. Parce que ces personnes-là ont de très très bons résultats, et ils ont vachement bien réussi en appliquant ces concepts-là. Et aussi, c'est pas des choses que j'ai déjà vues dans des vidéos. Tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai appris que dans des livres. Puis plus tard, je l'ai vu arriver dans des vidéos, etc. Mais
l'information de base vient de ces livres-là. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que fallait vraiment prendre des notes quand tu lis des livres. C'est-à-dire que la majorité des livres que j'ai lus sont annotés. Il y a des notes dedans, j'ai surligné des passages, etc. Sauf qu'il y en a certains où j'ai pas pris de notes parce que je me disais, oh, il n'y en a pas besoin. Il y en a peut-être un ou deux, je pense. En fait, le truc, c'est que des fois, je prends un livre, je le feuillette. Ça arrivé, je pense, une ou deux fois. Et je regarde les notes que j'ai prises et je me suis dit, ah oui, cette information, en fait, elle est vraiment intéressante, sauf que je l'ai oubliée depuis. Heureusement que je l'ai annotée. Ça m'est arrivé qu'une fois. Parce que, comme je le disais, j'ai pas été assez discipliné pour revenir sur les notes et pour vraiment toutes les analyser, pour essayer d'en tirer des actions. Chose que je vais commencer à faire maintenant. Parce que ça sert à rien de lire juste pour lire. Mais donc, prendre des notes, en fait, c'est super important quand tu lis des livres parce que, en fait, c'est pas possible que tu te souviennes de tout. Mais donc, prendre des notes, ça sert aussi à rien si tu reviens pas dessus. C'est-à-dire que si tu annotes juste des livres comme je l'ai fait ici, sans jamais le rouvrir pour revoir ses notes ou bien sans jamais retranscrire ses notes sur ton ordi pour y avoir accès un peu partout, ça sert un peu à rien. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir que je reprenne parce qu'il y a plein de livres comme ça qui ont été annotés mais dont les notes sont juste dans les livres et pas sur mon ordi. Et donc si j'ai besoin d'une information, je dois aller chercher le livre, chose que je ne veux pas faire parce que ça ajoute de la friction, c'est chiant, c'est pas pratique. Et enfin, dernière chose, c'est un truc que j'ai entendu dans un podcast hier, c'est s'exposer à l'information n'est pas apprendre. S'exposer à de l'information n'est pas de l'apprentissage. Lire des livres, c'est bien, mais encore une fois, si t'appliques pas, ça sert à rien. Regarder des vidéos, c'est bien, mais si t'appliques pas, ça sert à rien. Et c'est comme ça pour tout. S'exposer à de l'information, c'est pas de l'apprentissage. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai pas atteint mon objectif malheureusement, mais j'ai quand même lu 21 livres en 8 mois et demi, sans compter tous les autres livres que j'ai lus. Donc si tu veux que je te donne des recommandations de lecture et une liste de tous les meilleurs livres que j'ai lus, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça je vais te préparer une petite liste que je vais vous envoyer. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, n'hésite pas à t'abonner, parce que j'ai toujours comme objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant l'été, qui est dans 1 mois et demi, à peu près 2 mois on va dire. On va se laisser un peu le temps, on va se dire 2 mois avant fin juin. Puis s'il y a des choses sur lesquelles t'as pas été d'accord sur tout ce que j'ai dit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis ouvert au débat, y a pas de souci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.